Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, petite vidéo pour la taille des plants de tomates en pot. Donc celui-là, il est encore jeune. Je n'ai pas encore tutoré. Je vais bientôt le faire. En attendant, je vais commencer déjà à m'attaquer à la taille. Donc commencer par enlever toutes les feuilles qui sont susceptibles de toucher le sol pour éviter que la plante attrape des champignons comme l'oïdium par exemple. Donc voilà, je vais couper les feuilles du bas, on fait comme ça à la main. Hop, moi je pince comme ça et on tire, c'est très facile. Pas besoin d'outils particuliers. Celle-ci aussi. Hop, voilà. Donc maintenant que plus aucune feuille ne touche le sol, je vais tailler les gourmands. Donc les gourmands, c'est facile. Vous voyez, là il y a la tige principale. Là il y a une tige secondaire. Et puis là il y a une tige qui s'est développée à 45 degrés entre les deux. Donc je vais l'enlever. Hop, pince et on coupe. Voilà. Donc là aussi, il y en a un autre. Pince et on coupe. Voilà, je me rapproche un petit peu. Donc celui-ci, on va l'enlever aussi. Donc tige principale, tige secondaire. Et celle-ci, c'est le gourmand qui se pousse entre les deux. Hop, on pince, on tire. Voilà, là il y en a encore un. C'est sympa à faire, c'est marrant. Celui-là, ici. Voilà. Je l'enlève, voilà. Et on continue. Hop. Voilà. Et voilà, ça va permettre de donner plus d'énergie à la plante pour faire des tomates. Là, on voit qu'il y a déjà des petits fleurs, des petits bouquets là. Vous voyez? Super. Et voilà, donc les gourmands ont été taillés. Voilà, je les mets là pour bien voir. Je vais en choisir 4 les plus beaux pour faire des boutures et donc avoir des nouveaux plants de tomates pour la fin de l'été. Comme ça, ils seront prêts pour la fin de l'été. On va prendre les plus jolis. Allez, on va prendre ces 4. 2. Il faut enlever les feuilles. Je vais laisser uniquement quelques feuilles comme ça. Voilà, celui-là aussi, on enlève. Et puis voilà, il suffit simplement de les planter dans des petits pots. Voilà les 4 petites boutures, on tasse un petit peu autour pour que la plante soit bien calée dans son pot et que les racines puissent se développer. Je vais un petit peu casser. Voilà, j'ai placé les boutures de tomates à côté des stolons de fraisier, là des nouveaux plants. On arrose un petit peu parce que c'est un coin qui est pas mal à l'ombre, donc il faut mieux éviter que le soleil tape sur les petits plants qui n'ont pas encore de racines, donc il faut les laisser dans un endroit un peu frais. Voilà. Un petit peu plus tôt. Et voilà mes petites tomates qui vont repartir et me faire des nouveaux plants. Un petit coucou avec des nouvelles des boutures 5 jours plus tard. Donc là on est le 27 mai, je les avais bouturées le 22 mai. Donc les plantes sont d'un beau vert foncé. On voit que la bouture a dû faire des petites racines puisqu'elle n'a pas du tout séché, elle est bien restée bien verte. Voilà, donc pour savoir si ces boutures vont donner naissance à des tomates bientôt, abonnez-vous, comme ça vous suivrez l'évolution de tout ça. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo et si elle vous a donné des idées que vous allez reproduire chez vous. Comme ça m'encourage aussi à continuer et à partager avec le plus grand nombre toutes mes astuces. Voilà, je vous dis à très vite, bon jardinage et à très bientôt. Ciao, bonne journée.